Bonjour et bienvenue pour un nouveau coup de pouce. Aujourd'hui je reçois Philippe de la Luzège en Corrèze pour leur nouvelle production Fedo. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors la Luzège en Corrèze prépare un nouveau spectacle, Fedo. Alors qu'est-ce que la Luzège ? La Luzège, c'est à la fois un festival, c'est aussi une aventure de création et c'est un festival de théâtre qui a toujours travaillé dans un rapport assez intime avec son territoire d'accueil, le territoire qu'il a vu naître, qui était au départ, on va dire, la Haute-Corrèze, et qui maintenant est devenu l'ensemble du département. C'est un travail qui permet aux artistes et aux habitants de produire ensemble des objets, de travailler ensemble, de coopérer, ce qu'ils font assez peu. Souvent, les artistes sont sur la scène et il y a ce quatrième mur qui les sépare. Et nous, on essaie en permanence de briser ce quatrième mur et de faire ensemble. Et chaque été, vous créez de nouvelles pièces, vous adaptez de nouvelles pièces pour les diffuser. Donc là, cette année, ce sera quoi ? Eh bien, cette année, nous avons décidé, pour la première fois d'ailleurs, d'aller sur le territoire de Fedo, qui est un auteur qui a été souvent injustement rangé dans quelque chose d'un petit peu vieillot, un petit peu bourgeois, un petit peu, voilà, avec des bonbonnières, des chapeaux à fleurs, et qui en fait est un auteur à la fois très drôle et je dirais presque violent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui regarde la société de son temps avec une acuité, avec un regard à la fois complice et très dur. Voilà. Donc c'est une machine à jouer, à rire et à grincer aussi. Et là, vous proposez donc cet été 14 représentations dans 12 villes. Alors, ce sera lesquelles déjà ? Brive, Tulle ? Écoutez, 12 villes et villages, puisque la Luzège, c'est quand même d'abord une affaire de village. On va de Bord-les-Orgues à Perlevade, à Brive, en passant par Tulle, Luzerges, Saint-Bonnet-à-Valouse, la Mazière-Batte, Saint-Pantaléon-de-la-Plos, Soursac, enfin voilà, on se promène. Et à travers cette demande de financement participatif, donc sur la plateforme Coméon, vous demandez au public de vous aider cette année ? Ben là aussi, on a employé ce terme coproducteur. Devenez coproducteur de notre Fedo, parce que mécène, c'est très bien. On a besoin évidemment de tous les moyens possibles pour arriver à continuer à faire ce théâtre populaire. Mais on propose aux gens de s'associer, de s'engager un peu plus à nos côtés. Alors comment on va devenir coproducteur ? Eh ben, on va recevoir aussi des nouvelles de la façon dont la pièce avance. On va recevoir des nouvelles dont la pièce est fréquentée. On va rencontrer les acteurs. On va être au courant de recevoir un bilan du festival. C'est-à-dire qu'on va être associé comme quelqu'un qui a réellement contribué à organiser. C'est un peu plus que simplement faire un don. Donc c'est sur la plateforme Coméon. Pourquoi celle-ci ? Écoutez, elle nous a semblé vraiment correspondre à nos attentes pour plusieurs raisons. D'une part, elle défend des projets artistiques et culturels qui nous ressemblent. D'autre part, elle ne fixe pas de plancher minimum à atteindre, c'est-à-dire souvent sur les plateformes, il y a un objectif et si vous ne l'atteignez pas, eh bien vous ne recevez rien, ce qui n'est pas le cas de Coméon. Et puis d'autre part, elle produit des reçus fiscaux, donc en fait, quand vous donnez 100 € ou 10 €, eh bien en fait, vous ne donnez que 34 €. Ou 3,40 €, voilà, par une déduction fiscale. Il y a d'autres contreparties également que vous proposez ? Oui, bien sûr, on a essayé. Alors, il y a les contreparties habituelles. D'une part, on va réaliser un bel objet pour parler de tous les mécènes et de tous les coproducteurs qui nous ont soutenus. D'autre part, il y a ce qu'on appelle des goodies, c'est-à-dire des sacs, des affiches, des t-shirts, un certain nombre de choses. Mais on a mis aussi l'accent sur le fait de nous rencontrer. C'est-à-dire qu'on va inviter les gens à des répétitions. On va inviter les donateurs aussi à passer des moments plus festifs avec nous ou simplement manger ensemble. Voilà, c'est-à-dire faire vraiment connaissance avec une équipe artistique et toute son organisation au travail. Donc là, cette campagne, elle dure jusqu'au 14 juillet. Et la première, quand est-ce qu'on va pouvoir assister à la première ? Alors, ce sera le 24 juillet, c'est à Aubazine, puisque nous commençons la Luzège depuis l'an dernier maintenant par la Semaine des Cultures à Aubazine. Territoire de création, ça s'appelle comme ça. Et c'est une collaboration, une coopération très forte avec la mairie, les associations d'Aubazine. Et nous concevons en fait notre première semaine de festival en co-construction avec ces gens qui apportent eux aussi un autre langage artistique qui est le graphe. Donc un langage urbain qui vient se développer en milieu rural
Et c'est très original ce rapport entre le théâtre, les arts vivants, les arts plastiques et un langage urbain dans cet environnement patrimonial. Très bien, merci beaucoup Philippe. Moi je rappelle que votre projet donc, est à retrouver donc, sur la plateforme comeon.com. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau coup de pouce.